nous montre qu'un disciple affermi, c'est celui qui est capable de mettre en pratique la parole de Dieu dans sa vie de tous les jours. L'un des plus grands défis des chrétiens, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Tout le monde écoute. Tout le monde entend la parole de Dieu. Mais là où il y a une différence, c'est dans la mise en pratique. Dans la vie de tous les jours. Nous sommes tous en train d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes tous en train d'acquiescer. Tous nous disons Amen. Mais la différence, c'est dans la pratique. Seigneur, merci. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ce culte. Merci pour ce deuxième service. Merci. Grâce, ta bonté, ton amour. À toi la louange, à toi l'adoration. Voilà que nous voulons transmettre ta parole. Nous te prions, Seigneur. Donne-nous d'être cohérents dans ce message. Donne-nous de dire ce qu'il faut, Seigneur. Et permets au cœur de recevoir ta parole, Seigneur. Nous abandonnons-toi, fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore notre Dieu? Alléluia. Tous dans le nom précieux de notre Seigneur. Si tu peux le faire à gauche et à droite, ça serait une bonne chose. Alléluia. Si tu peux dire des bonnes paroles à ton voisin. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans les temples de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est bon. Alors nous sommes en train d'introduire notre nouvelle série d'enseignements qui a pour thème Job, un modèle du disciple affermi. Job, un modèle du disciple affermi. Pour ceux qui écrivent, nous prenons deux passages dans la parole de Dieu, dans le même livre. Job 1, 1 à 22. Job 1, 1 à 22. Et nous enchaînons avec Job 2, 1 à 10. Alléluia. Amen. Si vous le voulez bien, je vais lire pour nous tous. C'est la version Thompson. Job 1, à partir du premier verset, la Bible dit ceci. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Son troupeau était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. Son personnel était très nombreux. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient dans la maison de chacun de tour à tour pour donner un festin. Et ils envoyaient une invitation à leurs 3 sœurs pour manger et pour boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient révolus, étaient finis, Job envoyait chercher ses fils et les sanctifiait. Puis il levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, mes fils ont-ils péché? Ont-ils maudit Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job agissait toujours. Les fils vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job?
Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau répand le pays. Mais quand ta main touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânesses paissés à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés, un serviteur au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a brûlé les petits bétails et les serviteurs et les a dévorés. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils, tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici qu'un vent venu de l'autre côté du désert et battu les 4 coins de la maison. Elle est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Verset 20, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Se jetant par terre, il se prosterna et dit, nu du sein de ma mère et nu je retournerai. L'Éternel a donné, elle a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Verset 22, en tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Deuxième passage, c'est la suite. Job 2, verset 1. Or, le Fils de Dieu vint un jour devant l'Éternel et Satan vint aussi encore au milieu de se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répond comme la première fois, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit encore, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et cette fois-ci, Dieu dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, il craint Dieu, il demeure ferme dans ce... Et tu m'incites à le perdre sans cause. Satan répondit à l'Éternel, peau sur peau, tout ce que possède un homme, il les donne pour sa vie. Étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, le voici, il est à ton pouvoir. Seulement, épargne-la, épargne sa vie. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, de la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Il répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevrions de Dieu le... et nous ne recevrions pas. Et encore une fois la même phrase, en tout cela, Job ne pécha point par ça. Acclamons la parole de Dieu. Job, un modèle du disciple affermi. Dans notre thème, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le dernier qualificatif que nous avons. Disciple affermi. Disciple affermi.
Déjà, le mot disciple veut dire adepte. Veut dire fidèle. Veut dire même continuateur. C'est-à-dire quelqu'un qui adhère à une doctrine. Quelqu'un qui suit l'exemple d'un maître. Voilà un disciple. Et quand on parle de disciple affermi, on sous-entend qu'il y a une certaine différence. Ça veut dire qu'il y en a qui sont affermis et d'autres qui ne le sont pas. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Affermi veut simplement dire qui est fort, qui est ferme. Alléluia. Amen. Affermi vient du affermir, qui veut dire rendre solide, rendre ferme. Et je vais parler des disciples qui sont solides et fermes. Il y a plusieurs choses qui caractérisent un disciple affermi. Nous verrons ça au cours de ce message et aussi les dimanches qui suivront. Mais aujourd'hui, j'aimerais prendre juste à titre illustratif un seul exemple. Un disciple affermi, c'est celui qui est capable de défendre sa foi chrétienne partout et en toutes circonstances. Où qu'il se retrouve, il sait défendre sa foi. Quand je parle de la foi chrétienne, je ne suis pas en train de parler de la foi qu'on dit dans Hébreux 11. Cette foi qui nous amène à prier, à chercher Dieu. Je parle de la foi chrétienne comme les valeurs chrétiennes que nous recevons. Comme les choses auxquelles nous avons cru. Quelqu'un qui sait défendre ça partout. Toutes circonstances. C'est un chrétien affermi. C'est un disciple affermi. Nous voyons l'apôtre Pierre. Il se retrouve devant Jésus. Et Jésus est en train de dire, la nuit qui est en train de suivre, vous allez tous me fuir. Je serai l'objet d'un scandale. Et tout le monde parlait. Et Pierre dit, même si tout le monde te rénierait, moi je suis prêt à mourir pour toi. Il le dit parce que la circonstance n'est pas encore arrivée. Et quand vous voyez un texte, on dirait qu'il y avait même un échange entre Jésus et Pierre. À un certain moment, Jésus n'a plus parlé, il a juste regardé. Un peu comme les parents quand ils nous disent des choses, tu n'écoutes pas à un certain moment, ils regardent. Et voilà, on arrête Jésus. Et Pierre marchait, il était loin en train de suivre. Pierre avait peur. Et quand il arrive à cet endroit-là, quelqu'un lui dit, toi, tu étais avec lui. Pierre regarde autour, il regarde les soldats romains. Il se dit comme les liens. On lui dit, tu étais avec lui. Pierre a commencé à faire des imprécations. Là, je ne connais pas cet homme. Je n'ai jamais vu. Des fois, quand des circonstances arrivent, les gens rénient Jésus. Les gens rénient le Seigneur. Mais le chrétien affermi, il est prêt à mourir. Il y a une prophétie qui est sortie. On prend une ceinture. On dit, celui à qui appartient cette ceinture, il sera lié, il sera frappé. C'est l'Esprit de Dieu qui apparaît. On a cherché, on a trouvé, c'était la ceinture de Paul. Et plusieurs personnes ont prophétisé. Si tu vas dans cette... on va te fouetter.
Cet homme affermi, il dit qu'elle m'importe ma vie. Si je dois mourir, je mourrai. Vous voyez les chrétiens affermis, ils ont des paroles comme ça. Je ne sais pas si je dois rester avec vous ou partir. La mort m'est un gain. Pour moi, mourir aussi, c'est toujours bien. Je vais aller voir mon Seigneur. Affermi. Mais Pierre, 3 fois de suite. Non, non, non. Je ne le connais pas. Même ton langage est en train de te trahir. Je ne connais pas. C'est l'image des gens qui ne sont pas affermis. Ils sont chrétiens, ils sont disciples à l'église. Mais devant une circonstance, devant quelque chose qui arrive, réunit le Seigneur. Nous voyons Shadrach, Meshach, Abednego. Les mêmes circonstances. On leur dit adorez la statue. De loin, ils disaient on ne va pas le faire. On les a amenés devant le roi. On a repris le concert pour eux. Ils ont dit au roi, pour ce genre de choses, on n'a même pas besoin de discuter. Et des chrétiens affermis comme ça, ils disent au roi, nous savons que Dieu peut nous délivrer, mais même s'il ne le faisait pas, je reste fidèle à Dieu. Même si je meurs, je reste fidèle. Les chrétiens affermis, les disciples affermis, que ce soit ici, que ce soit au travail, que ce soit à l'université, à l'école, où qu'ils se retrouvent, quelles que soient les circonstances, ils restent fidèles à Dieu. Je me rappelle un jour, on avait un examen difficile. Je ne sais pas pourquoi le prof avait fait ça. Il met l'examen, il sort. Il nous laisse entre nous. C'était devenu comme un marché. Les seules choses qu'on vendait, c'était les réponses. Les gens sortaient leurs cahiers. Je me suis dit, mais comme on dit, énergie sur les gangaboy. Moi aussi, je dois tricher. J'ai pris le cahier. J'ai senti dans mon cœur. Boum! J'ai remis. J'ai dit non. Je ne vais pas trahir la race des élus. Je vois les autres sont en train. J'ai dit, je prends. J'avance encore. Boum, boum. Mais moi, j'ai dit non. Je vais seulement échouer. C'est pas grave. Mais je vais rester avec mon Dieu. Combien parmi nous des tricheurs? Je suis en train de faire la théologie. Et je vous assure qu'il y a des gens qui trichent. Tu entends quelqu'un entrer dans la salle de l'examen. Et Dieu a ma classe, il a ma ministère. Basta, ils ont triché. Alléluia. Amen. Des chrétiens qui ne le sont que dans certaines circonstances, dans certains moments. Mais je vous en parle aujourd'hui parce que des fois dans les temps normaux, des fois on se ressemble, mais devant les épreuves, c'est en ce moment-là qu'il y a une distinction. Quand on nous place devant des épreuves, là où tu dois décider, là où tu es seul, attends, c'est très fort. D'autres, ce sont des petites choses comme les fêtes. Combien de gens, à cause de la fête, tu t'enivres? Est-ce que tu es obligé de pécher parce que c'est la fête? Tu avais renié ces chansons mondaines. Mais on voit toi un vieux là. Puisque c'est la dot, toi-même tu demandes le pagne. Tu commences à bouger. Parce que c'est une fête. Tu n'es pas fermé.
Tu n'es pas ferme. Une circonstance t'amène à renier ta foi. Tu ne sais plus qui tu es à cause de ce qu'on te propose. Tu te retrouves dans une cérémonie officielle. Tout le monde est en train de sabler champagne et vin. Tout le monde s'enivre. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu vas demander de l'eau. Vous savez, des fêtes, on va comme ça à la fin. Tu arrives, on te dit Coca, il n'y a pas. Fanta, il n'y a pas. Tout ce qui reste, c'est les choses amères. Les jus de maïs, c'est tout ce qui reste. Tu regardes à gauche et à droite. Bila et zongi. Alléluia. Mais quand tu viens à l'église, quel visage de saint tu présentes? C'est une circonstance. Un chrétien affermi, c'est partout, en tout temps, en tout lieu. Il garde sa vie chrétienne. Un jour, je me suis retrouvé dans l'avion. Dieu m'avait fait grâce que je prenne le business. Vous savez, quand vous entrez dans ce genre de vol, on t'accueille, tu as l'impression qu'on t'a mis à un niveau là. Déjà quand tu entres, on enlève ta veste, on amène. Et pour t'accueillir, c'est un verre de vin qu'on t'apporte. Ou du champagne. Tu regardes à gauche et à droite, tout le monde a sa coupe de champagne. Et toi aussi, pasteur, on te présente. Quand on m'a présenté ça, je lui ai dit, donnez-moi du jus. L'hôtesse elle-même, elle s'est dit, hein? On te donne du champagne. Toi, tu veux du jus d'orange. Même dans l'avion, je reste chrétien. Même dans les airs, où il n'y a pas Sinaï, où il n'y a pas mon épouse, je reste chrétien. Affermi. Partout. Mais toi, quand ça t'arrive, quand ces propositions viennent, au gloire mindelo, mais là, on pas une fois la vie. Alléluia. Amen. Nous devons rester chrétiens partout. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3:11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. Car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. J'aime le verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, alors il aura une récompense. Ça ne va subsister que par rapport à la matière que tu as mise. Si c'est du chaume, on se met facilement. Si c'est de l'or, même s'il y a le feu de l'épreuve, même s'il y a le feu de combat, je resterai fidèle et ferme avec Dieu. Tout dépend de comment tu construis. Tout dépend de comment tu bâtis sur ce fond. Quand on te dit ne pêche pas, toi tu te retrouves dans un coin seul. Tout est ce que tu feras là. Frères et sœurs, c'est dans les circonstances de la vie, c'est dans notre manière de vivre qu'on se rend compte que nous sommes chrétiens. On nous parle de la vie chrétienne. C'est une vie, pas des instants de la vie, pas les 2
que nous faisons à l'église. La vie chrétienne, c'est une vie. Le matin, tu es chrétien. À midi, tu es chrétien. Le soir, tu es chrétien. Dans ton sommeil, tu es chrétien. Partout, en tout moment, tu es chrétien. Ce ne sont pas des instants. Ce ne sont pas les 2 heures que nous donnons à l'église. Non. C'est quand tu te retrouves dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours. Voilà pourquoi la Bible dit: vous êtes la lumière du monde, pas de l'église. C'est dans le monde qu'on doit remarquer qu'il y a eu un changement, qu'il y a une vie, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et quand on te verra, quelqu'un disait: si les chats s'est converti, posez la question aux souris. Posez la question aux souris. Ce sont les souris qui auront le témoignage. C'est dans les quartiers qu'on dira: yeah, Masolo Abasi Atika. Atato Dendeli Ndengeni Natika la faire. Mais Kala, un tireur. Alléluia. Amen. Vous savez, la vie chrétienne, elle est simple à mesurer. Il doit avoir un avant et un après. S'il n'y a rien qui a changé, tu n'as jamais commencé avec Dieu. Toi-même, tu dois voir dans ta vie. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as abandonné? Ce que tu étais hier, mais aujourd'hui tu ne l'es plus. Et là tu peux toi-même avoir un témoignage interne en disant: j'ai changé de vie. Frères et sœurs, il y a des disciples affermis. Il y en a qui ne le sont pas. Et la vie de Job, tout au long de ce mois, enseignait sur le modèle d'un disciple affermi. Job est un modèle à cause de sa vie. Job est un modèle à cause de ses réactions et de ses actions. Job nous montre qu'un disciple affermi, aujourd'hui nous parlerons juste de 4 points. Il nous montre comment les disciples affermis doivent se comporter. La première chose que nous voyons chez Job, Job dans sa vie nous montre qu'un disciple affermi, c'est celui qui est capable de mettre en pratique la parole de Dieu dans sa vie de tous les jours. L'un des plus grands défis des chrétiens, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Tout le monde entend la parole de Dieu. Mais là où il y a une différence, c'est dans la mise en pratique. Dans la vie de tous les jours. Nous sommes tous en train d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes tous en train d'acquiescer. Tous nous disons Amen. Mais la différence, c'est dans la pratique. Est-ce que tu pratiques cette parole? Vivre les enseignements que nous recevons. C'est ça le grand problème de beaucoup de gens. Vivre ce que tu as cru. Au chapitre 1 de Job, le verset 1, on la caractéristique de Job. On dit cet homme était intègre, 2, droit, 3, il craignait Dieu, et 4, il s'écartait du mal. Quand vous regardez ces caractéristiques, vous vous rendez compte que ce sont des choses que nous remarquons dans notre vie de tous les jours. Être droit, craindre Dieu, s'éloigner du mal, c'est dans la vie de tous les jours. Dans nos rapports avec les hommes, nos collègues, nos amis, nos frères, nos soeurs,
C'est là que nous voyons si vous êtes affermi. Quand vous êtes un homme droit, un homme intègre, dans les relations avec les gens, tu es juste. Maintenant c'est en ta défaveur. Tu dis je préfère être juste devant Dieu que devant les hommes. Dans un deuil, vous savez, dans les deuils, il y a toujours beaucoup d'argent qui circule. C'est des moments où on reçoit certaines personnalités de la famille qu'on ne voit pas d'habitude. Et voilà, cet homme est venu. Et les gens de la famille sont venus aussi. Ah, les sabisso. Nanto médité. Alléluia. Mais le type a dit avant de partir, je vais vous donner quelque chose. Quand il partait, il a vu un des membres de la famille. Il a appelé. Même s'ils n'ont pas vu, parce que tu es affermi, cette personne a pris l'argent comme les autres n'avaient pas vu. La personne a présenté $50. C'est tout ce qu'on m'a donné. Cette personne a distribué 5. Et lui-même a repris encore $5. Il a déjà 50 qu'il a sécurisé. Donc il s'en est sorti avec 55 pour lui-même. Il là, après c'est 50. Problème d'intégrité. Même si les gens n'ont pas vu, moi je crains Dieu. Je vais distribuer comme il faut. Comment ça se passe quand tu es seul? Quand les gens de l'église ne sont pas dans ta famille, comment est-ce que tu vis? Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Il y a qui viennent à l'église. Quand on va visiter les voisins, quel témoignage. Cette maman-là, on ne viendra jamais dans votre église à cause de ça. Vous vous dites, mais c'est la même personne qui prie à l'église et c'est la même personne qui est à la maison. Affermi. Celui qui n'est pas affermi, il n'a la parole de Dieu. Il est quelqu'un d'autre. Quand ça se présente comme situation, il est dans les mains, prêt à mentir pour avoir de l'argent. L'argent l'amène à régner Dieu. Est-ce que tu t'imagines? C'est les gens des sœurs, ils reçoivent juste un message. SMS. On se retrouve à 17h. J'avais dit que je ne veux plus le voir. On a dit à 17h. Message gaga. Tu n'es pas ferme. Alléluia. Il y a des gens qui ont du mal à se séparer de leur mini-jeu. C'est compliqué. Est-ce que c'est parce que c'est une fête qu'il faut porter un habit avec une fente? Là, c'est une fête. Pourquoi tu dois régner ta vie chrétienne à cause de ce genre de choses? Il y a des fêtes où je suis allé. Je regarde les membres de l'église, les sœurs. Tu regardes les cils que la personne a mis. Alléluia. Amen. Forcément, je ne dis pas que c'est mauvais de se maquiller, de bien s'habiller. Mais est-ce que tu es obligé d'être sexy? Est-ce que tu es obligé de montrer ton corps? Des fois, je vois des gens venir avec un pagne. Avant d'entrer dans l'église, la personne met le pagne et entre. Quand la personne sort, on plie le pagne. Quel vêtement! Est-ce que tu es obligé?
Tu vois les choses avec lesquelles tu te bats. C'est parce que tu n'es pas encore affaire. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré le véritable. Le jour où tu verras ça, tu parleras comme l'apôtre Paul. Ce qui était de la valeur pour moi à l'époque ne l'est plus. Je vois ça comme de la boue. Parce que j'ai rencontré le véritable. À cause de la révélation de Jésus. Aujourd'hui, tu as du mal à te séparer. C'est difficile. Même quand on te prêche, tu es comme ce jeune homme riche. Tu regrettes seulement, tu regrettes. Mais tu n'abandonnes jamais. Tu n'es pas ferme. Un homme intègre qui craignait Dieu. Frères et sœurs, Job était un homme riche. Il avait de l'argent. Il pouvait s'offrir toutes les femmes qu'il voulait. Surtout c'était une époque où on tolérait un peu la polygamie. Mais il dit ceci: fais un pacte avec mes yeux. Je n'arrêterai pas mes yeux sur une vierge. Pas quelqu'un d'autre. Pas une femme d'autrui. Il pouvait épouser plus, mais dit non. J'ai fait un pacte. Ces choses je ne veux pas regarder. Je vais rester avec le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, toi, quand il y a juste un peu de secousses, tu réunis Dieu. Tu oublies que tu es une chrétienne. Tu oublies que tu es une servante, un serviteur de Dieu. La deuxième chose que Job nous montre, qu'un chrétien, un disciple affermi, c'est celui qui réserve toujours une place pour Dieu dans sa vie. La Bible nous dit ceci: à chaque fois que ce fils était en fête, quand ça s'est terminé, il est rappelé: venez, on va prier. Venez, on va se sanctifier. Il faut que Dieu puisse place dans nos vies. Chrétien qui n'est pas affermi, ça le dérange quand il faut prier. Je vois souvent ça dans nos retraites ici. Quand il arrive minuit, il faut prier. On commence à battre les mains. Tu entends des gens. J'aimerais poser la question: d'où vient que tu ne peux pas aimer la prière? Pourtant la prière, c'est ça notre respiration. D'où vient que tu n'aimes pas lire la Bible? Tu n'aimes pas. Ça ne te fait pas plaisir. Mais quand il y a un match de foot, tu vas terminer les 45 minutes de la mi-temps. Si on met la prolongation, tu es là. Deuxième mi-temps, 45 encore. Prolongation, tu es là. On ajoute les deux autres mi-temps de prolongation. Même les tirs au but, tes yeux sont là. Mais quand ta femme te dit prions, ton mari te dit prions, faisons vite, hein? Mais tu n'es pas fait. Tu peux suivre ta série préférée jusqu'à 3h du matin. Facilement. Même les yeux ne clignent pas. Tu suis jusqu'au bout. Et quand ça va se terminer, non, j'ajoute encore l'épisode suivant. J'ajoute encore. Mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé en prière? Tu dis, j'avais prévu 30. Je demande. Tu vois des gens quand ils prient, regarde l'heure. On va terminer à quelle heure? Le problème, c'est que tu n'es pas ferme. Tu ne connais pas ce Dieu-là. Voilà pourquoi ça ne te fait pas plaisir. Aller à l'église,
Pour toi, c'est une corvée. Déjà le mercredi, on ne te voit jamais. Jamais. Ça, jamais. On ne peut même pas s'imaginer. Dimanche, quand tu viens, tu regardes l'heure. Ok, on a commencé à 10h30. 12h30, on doit finir. Quand on déborde 5 minutes, je ne dis pas que c'est une bonne chose. Mais dans ce que tu aimes, quand on déborde, comment tu es? Combien de fois tu as changé de programme? Aujourd'hui, je peux te dire, mon frère, on a un dîner à l'hôtel du Fleuve. Est-ce que tu peux venir avec moi? Tu n'avais pas ce programme. Tu vas t'arranger pour venir. Mais si je te disais, on a prière. Non, écoute, des choses comme ça, il faut nous dire 2 jours à l'avance. Il faut nous dire avant pour qu'on se prépare. Il ne faut pas nous brusquer comme ça. Mais pour les choses de la chair, même à 2 heures avant, tu vas les même emprunter un vêtement. J'ai vu des gens aller repasser chez les voisins. Parce qu'il faut tellement. Mais pour l'église, non, j'irai même l'autre fois. Même prochainement. Il n'y a pas eu d'eau. Tu as déjà quelqu'un raté la fête parce qu'il n'y a pas eu d'eau? Ils sont ici. Tu as déjà appelé les gens, écoute, il n'y a pas d'eau, je ne viendrai pas. Ah! C'est rare. C'est rare. Il n'y a pas du courant, je n'ai pas su repasser. Tu as déjà vu quelqu'un dire ça? Il va chercher le courant. Mais pour l'église, on viendra une autre fois. Tu n'es pas affaire. Quelqu'un qui est affermi ne peut jamais rater un culte. Parce que sa vie c'est ça. Sa vie c'est mercredi d'enseignement. Sa vie c'est le vendredi de prière. Sa vie c'est le dimanche. C'est un programme qu'on ne peut pas changer. Mais je vois des gens donner des programmes. Donc on a le jour dimanche à 10h30. Maintenant jour à culte. En fait, Dieu n'a pas sa place dans ta vie. On se verra mercredi à 17h30. Mais un jour à culte. Le problème, c'est qu'il n'a pas la place dans ta vie. Tu peux les changer à tout moment. Les gens qui ont de l'importance pour nous, on ne les change pas facilement. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Troisième chose pour aller vite. Nous allons beaucoup plus en parler la fois prochaine. Job nous montre qu'un disciple affermi, il est capable d'entretenir sa relation avec Dieu tous les jours. Il y a des gens qui ont toujours besoin qu'on les pousse toujours. Il a fait 5 ans. 10 ans à l'église. Il faut toujours aller les chercher. Il faut toujours aller les soutenir. Il faut toujours. Ils ne savent pas se démarrer même. Ils ne savent pas. Il n'est pas affaire. La Bible dit, je faisais ça tous les jours. C'était ça sa vie. Il y a une soeur qui me racontait ça. Ils sont arrivés au restaurant avec ses copines pour manger. Elle dit avant de manger, prions. Toi aussi. Moi aussi. Pourquoi? Dieu se retrouve partout. Moi, des fois, quand je vois les musulmans, je me dis, ils ont des choses à nous apprendre. Je peux aller aux Zando, mon frère et ma soeur. Si c'est leur... Pourtant, tu viens avec l'argent pour acheter. Il ferme. Mais vous dites vous avez le Saint-Esprit. Vous dites vous avez le Dieu véritable. Comment vous faites avec ce Dieu? Moi, j'ai vu des gens refuser l'argent. Il ne te suit pas. Il est dans son truc là. Il descend. Il s'en fout de vous. Et à la fin, vous allez venir acheter. Vous n'irez pas loin. Mais toi, il est en train de venir à l'église.
il rencontre un ami en route. Il dit, ah mon cher, j'ai un coq. Il regarde l'église, il regarde le coq, il part. Il arrête. Quand on n'est pas affermi, c'est terrible. Quatrième chose pour terminer. Un disciple affermi, c'est quelqu'un qui est capable de suivre Dieu sans intérêt. Sans intérêt. Quand l'Éternel a parlé à Satan, il lui a dit, est-ce que tu as remarqué mon Seigneur? Satan lui dit, est-ce que c'est une manière désintéressée qu'il est en train de te suivre? N'est-ce pas que tu l'as béni? N'est-ce pas que tu as béni son troupeau? Son troupeau se répand même dans tout le pays. Il veut dire Job tel que tu le vois là. Parce qu'il a un travail qu'il t'adore. Si tu le mets en chômage, il va te maudire en face. J'aime bien cette expression, en face. Alléluia. C'est parce qu'aujourd'hui il a mangé. S'il ne mange pas, il va te maudire en face. C'est parce que tout va bien. Il veut dire Job tel que tu le vois là. Il t'aime parce que les choses vont bien dans sa vie. Mais si des problèmes arrivent, il va te régler. Dieu a dit, je te les donne. Il ne touche pas à sa vie. Il a commencé à frapper Job. Voilà, ça commence avec les bœufs qui sont emportés, les serviteurs tués, les petits bétails, les chameaux, tout est en train de passer au fil de l'épée. Les ouvriers, on emporte les bétails, on tue les ouvriers. Et la dernière chose, comme le Kinois dit, définition, quand il a vu quelqu'un en train de venir, il s'est dit, qu'est-ce qu'on va encore m'annoncer? On lui dit, tes fils. Quand on a commencé tes fils, je m'imagine que Job a commencé à se dire, qu'est-ce qu'on va me dire? Tes fils étaient là, ils fêtaient chez leur frère aîné, et un vent est venu. Peut-être qu'ils s'attendaient à ce qu'on lui dise, il y a au moins qui est grièvement blessé, mais il va s'en sortir. Tous les 10 morts. Et ils sont morts d'une mort atroce. Parce que ce sont les murs qui sont tombés sur eux. Écoute, cet homme a fermé. La Bible dit au verset 20, alors il déchira son manteau, il rasa sa tête, il se jeta par terre. Écoute les paroles qu'il sort. Il n'est sorti du sein de ma mère, et nu je retournerai. La phrase qu'on prononce souvent dans les... L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Et la fin, il dit que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ah! Es-tu capable de faire ça? Es-tu capable de dire, j'ai tout perdu, je reste fidèle à Dieu? Je ne veux pas retourner chez cet homme-là, non. Même si j'ai tout perdu, parce que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je reste fidèle. Il dit, je suis venu nu et je repartirai nu. Vous vous rendez compte? Cet homme n'est pas attaché au matériel. Il n'est pas attaché aux choses du monde. L'Éternel a pris. L'Éternel a donné, il a pris. Et le nom de l'Éternel soit béni. Et le dernier verset, on dit en tout cela, Job ne pécha.
dans tout ce qui lui est arrivé, il y a au moins une chose, il n'a pas péché. Ça, c'est la caractéristique d'un disciple à faire. Dans tout ce qui lui arrive, il ne pêche pas. Dans tout ce qu'on lui propose, il ne pêche pas. Il reste fidèle à son Dieu. Dans tout ce qui se passe, dans toutes les tentations, il ne tombe pas. Non. Même quand c'est fort, même quand ça semble briller, il ne tombe pas. Il tombe pas. Un homme allait confesser chez son pasteur. Il dit, pasteur, ce n'est pas de ma faute. Ce sont les filles qui sont devenues de plus en plus jolies. Avant, ce n'était pas comme ça. Voilà pourquoi. Non. Même quand ça brille, il dit non. Je resterai fidèle à mon épouse. Je resterai là. Je suis affermi. Nabobima yuma, mais yuma de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui sait protéger les valeurs de la vie chrétienne. Parce qu'il est affermi. Ceux qui ne sont pas affermis, ils vont tomber rapidement. Cette phrase dit beaucoup de choses. Nous en parlerons encore la prochaine fois. Mais j'aimerais terminer. Frères et sœurs, tu peux te poser la question. Comment est-ce qu'il y a des gens qui agissent comme ça? Comment est-ce qu'il y a des gens, tu peux les tenter comme tu veux, ça marche. Ils restent fidèles à son Dieu. Tu peux lui amener tout ce que tu veux, mais il reste attaché à Dieu. Comment ils le font? Cette attitude n'est pas un hasard. Ça dépend de ce qu'on a fait auprès de Jésus. Dans Jean 6, je vais terminer par là. Jésus parlait aux disciples. Ils étaient morts. Et il sort une phrase. Il dit, celui qui ne mange pas de ma chair, celui qui ne boit pas de mon sang, n'est pas digne de moi. Pas me suivre. Il y avait plusieurs disciples. Au verset 60, la Bible dit, les disciples ont dit, cette parole est dure, cette parole est solide. Qui peut être sauvé avec des paroles comme ça? Il se disait, non, c'est trop fort, on ne saura pas. Au verset 66, la Bible dit, beaucoup de ses disciples sont partis. Ils ont laissé Jésus parce qu'il commence à amener d'autres niveaux. Nous voulons servir, nous voulons venir à l'église, mais garder certaines choses. Je vais continuer à prendre ma primus là sans problème. Je vais à l'église. Mais quand tu veux me dire, tu veux m'interdire des choses comme ça, qui peut vivre comme ça? Que j'arrête le loïc de la vie? Non. On commence à exagérer. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu ce n'est pas les 99%. Avec Dieu c'est les 100%. C'est tout ou rien. Si tu as une vie où tu vas faire des mélanges, Dieu n'est pas avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Alléluia. Amen, amen. Si tu es toujours dans la vie des baillés, tu vois les baillés là, les baillés. Si tu as toujours cette vie là, tu n'es pas encore de Dieu. Tu n'es pas encore affaire. Tu es toujours dans ces choses. Mais ceux qui le font, ils savent. La Bible, verset 60, ils sont partis. Il en est resté les 12. Jésus se retourne vers les 12. Il dit, mais pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous ne suivez pas les autres? Pourquoi vous ne faites pas comme eux? Cette parole n'est-elle pas dure pour vous aussi? J'ai aimé la réponse. Ils ont dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. J'ai rencontré Christ. J'ai réalisé avec Christ ce qui se passe. Je ne veux pas les régner.
Même si c'est dur, je vais rester avec Dieu. Je vais rester avec le Seigneur. On va aller chez qui? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ça, c'est le chrétien affermi. Que Dieu bénisse sa parole.